Donc, bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un problème algébrique à l'aide de la résolution en 4 étapes. Nous avons déjà travaillé en classe sur la traduction de phrases grammaticales en expressions algébriques et nous allons utiliser ce concept afin de résoudre maintenant des problèmes algébriques. Donc, première chose, la résolution se divise en 4 étapes. Première étape, donc lorsque nous avons lu le problème, il suffit d'identifier les inconnus. Donc, première étape, identifier les inconnus. Si nous allons immédiatement travailler sur le problème numéro 1 situé en dessous, donc le problème se lit comme suit. La masse d'une mère ours est le quadruple de celle de son petit. Ensemble, ils pèsent 350 kg. Quelle est la masse de l'ourson? Donc, première chose, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche deux choses. On cherche la masse de l'ourson. Et on cherche la masse de la mère. Si vous remarquez, je n'ai pas seulement écrit ourson et mère, non. On cherche quoi de l'ourson? On cherche la masse de l'ourson. Et on cherche quoi de la mère? On cherche la masse de la mère. Donc, dans toutes les situations, il doit toujours avoir un de nos inconnus qui est identifié par X. S'il y a seulement un inconnu, c'est X. Et s'il y a deux inconnus, il faut trouver lequel des deux sera identifié par X. Et c'est toujours celui qui a le moins d'informations. Donc, quand on relie le problème, la masse d'une mère ours est le quadruple de celle de son petit. Donc, comme la masse de la mère est obtenue en prenant celle du petit et en la multipliant par 4, donc, lequel inconnu j'ai le moins d'informations, c'est la masse de l'ourson. Donc, la masse de l'ourson, c'est X. Et qu'est-ce que je fais avec la masse de l'ourson pour obtenir la masse de la mère? Bien, si mon ourson pèse 10 kg, je vais faire 4 fois 10. Et comme mon ourson a une masse de X kg, bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai fait 4 fois X. Donc, première étape, identifier les inconnus. Deuxième étape, il faut traduire notre problème en expression algébrique. C'est ce qu'on appelle construire l'équation. Donc, construire l'équation. Donc, construire l'équation, revient un petit peu à ce que nous avons travaillé en classe, c'est-à-dire prendre le problème et le traduire en expression algébrique, et ici, avec un signe d'égalité, le traduire en équation. Donc, la masse d'une mère est le quadruple de celle de son petit. Nous avons identifié nos inconnus à l'étape 1. Et on tombe au deuxième. Ensemble, ils pèsent 350 kg. Si on les met ensemble, quelle opération nous allons faire? Nous allons additionner l'ourson et la mère. Donc, on additionne x plus 4x et ensemble égale 350 kg. Donc, nous venons d'effectuer notre deuxième étape, c'est-à-dire construire l'équation. Par la suite, on revient avec la résolution d'équation simple que nous avons travaillé depuis le mois de septembre. Donc, troisième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, résoudre l'équation. Nous retournons dans notre problème. Donc, j'ai x plus 4x est égal à 350. X plus 4x, ça me donne 5x est égal à 350. Donc, je résous. Comment je fais pour trouver x? Je divise par 5 des deux côtés. Donc, je divise par 5 du côté gauche. Je divise par 5 du côté droit. X est égal à 70 kg. Qu'est-ce que c'est x? X, c'est la masse de l'ourson. Quatrième étape, répondre à la question. Donc, répondre. Donc, quelle est la question ici? Quelle est la masse de l'ourson? Nous pouvons répondre à la question. Donc, la masse de l'ourson est 70 kg.
Si on avait demandé quelle est la masse de la mer, ben, qu'est-ce que nous aurions dû faire? Ben, nous prenons la masse de la mer, c'est 4x, donc la mer. Donc la masse de la mer. Nous aurions fait 4 fois 70, 280 kg. Il est très important de suivre les 4 étapes. On développe une méthode présentement avec des problèmes simples afin de pouvoir réutiliser cette méthode avec des problèmes qui seront beaucoup plus complexes plus tard.